Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. On est dans les immersions marchand de biens, je suis avec Sébastien aujourd'hui. Bonjour. Seb, on est dans le sud de la France, Ouais, on est au Cap d'Agde. au Cap d'Agde, donc on est à proximité de la mer parce que juste derrière nous, c'est ça, là-bas. C'est ça, derrière, derrière les Parcs les jeux aquatiques, aquatiques. voilà, les jeux aquatiques, on a la plage, la mer. Là, c'est un petit canal, c'est artificiel, ça j'imagine. Ouais, c'est ça. On a le port qui commence, enfin, ça rejoint le port, Ça qui est rejoint un le peu port plus sur l'arrière. de l'autre côté, ouais. Et donc du coup, on est dans une ville très balnéaire, très touristique. Ouais, mais qui commence à avoir une vie à l'année de plus en plus. D'accord. Donc ça, c'est bien. pas mal aussi. Ça combine un peu les deux choses. Très bien, donc on est sur une opération qu'il est en train de réaliser, donc on va pouvoir aller visiter. Tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu rénoves? Donc là, c'est un petit appartement, on va dire. Ouais. Donc c'était un T1 bis. D'accord. Qui était mal agencé, on va dire. On était un peu en mode dortoir. Ok. Parce qu'il y avait 5 lits simples, plus un canapé convertible. Donc il n'y avait pas vraiment d'espace de couchage. Ça faisait 7 couchages potentiellement. Enfin, Voilà, 7 chaque couchages. personne. Donc c'était pour en passer du vacancier, un peu. C'est ça. Alors beaucoup de petits-enfants. Parce que c'était des propriétaires qui gardaient pour eux, c'était à eux? Oui. Et ils louaient pas, c'était pour leur famille, quoi. Ouais, c'est ça. Ça Ok. restait au sein de la famille. T'as combien de mètres carrés dans le bien? Donc là, il y a 26 mètres carrés, plus une loggia de 7 mètres carrés. Ok. Et on est dans les résidences qui sont là. Voilà. Avec, je vais avancer un peu, comme ça vous allez voir un peu les bâtiments. On a des peintures très colorées, je dirais. Mais ça, Anton. Les oranges, du rouge, ocre, du blanc. Donc les façades ont été refaites. Oui, juste avant l'été. Juste avant l'été, Ouais. les façades refaites. Donc quand tu as acheté, c'était fait. Tu C'est n'as pas ça. à payer ça. Voilà. Vous les voyez, ces façades. Donc on a parlé de la loggia. Vous voyez pas mal à la base, des balcons en fait. Hein. Des balcons. Ou certaines fois des terrasses selon les étages, qui ont été, comme beaucoup de fois, avec des ouvrants fermés pour faire des loggias, voire même des fois pour être complètement intégrés dans l'appartement. C'est ça. Ouais. Donc toi, tu as comme objectif de rénover l'appart, de le finir complètement, de le meubler, puis de l'exploiter ou de le vendre direct? Comment tu... Non, le vendre direct. Vendre direct. Ouais. Ok. Ouais. Donc tu transformes pas spécifiquement l'appartement. Enfin, qu'est-ce que tu vas y faire? Parce que c'était une seule pièce. Comment c'était? Non, c'est ça. En fait, il y avait la pièce de vie plus une chambre un peu mal foutue, on va dire. Ouais, Parce qu'il y avait que trois lits simples. Et on pouvait pas mettre de lit double. Donc il n'y avait pas un vrai coin de nuit. Ok. Donc voilà, une plus-value, on va dire, de cet appart, c'est que maintenant, il y a un vrai point de nuit, un vrai lit avec un vrai point de lit. vie. Donc toi, tu n'auras plus 7 couchages, mais 4 a priori, c'est ça? Voilà, par contre, on réduit en Ouais, termes de non, mais couchage. bon. Ouais. En même temps, dans les 26 mètres carrés plus la loggia, bon, ouais, ça reste quand même cohérent d'avoir que 4 couchages. Ça me semble aussi cohérent, ouais. Ok, c'est une grande résidence. Il y a des trucs particuliers sur cette résidence ou des services particuliers? Il y a quand même la piscine et un gardien à l'année. Donc, Tout le temps, ça, c'est ouais, pas tout le mal. temps, Ouais. qui est là, qui gère toute la résidence. Ouais, c'est ça. Et une piscine collective pour tout le monde. Oui. Tu m'emmènes voir, comme ça on voit un peu comment c'est. Allez, c'est parti. Donc là, on a un accès sur cette petite voie bien sympathique, je pense, pour les enfants qui aillent se balader, faire un peu du vélo. Pour rentrer dans la résidence. Donc là, on est sur la partie arrière de la résidence. Oui, c'est ça. Et la piscine, elle est juste derrière. Juste Alors, on la derrière. verra bien depuis l'appartement. Hop, elle est juste ici. Vous la voyez bien. Donc piscine gardée, sécurisée ou c'est... Non, quand elle même est pas pas. Il y a pas de maître surveillée. nageur et Non, non. compagnie. Mais par contre, c'est accessible pour tous les habitants de la copro. C'est ça. Et c'est directement depuis votre appart, les enfants descendent, vous descendez, puis voilà. Voilà. Ok, ça roule. On va aller... Du balcon. On va aller directement rentrer, aller voir l'appartement, comme ça on pourra discuter de tout ça. Ça marche. Et on se retrouve pour la visite dans l'appartement. Ok, on est arrivé au deuxième étage de ton appartement. Voilà. Donc on a des apparts un petit peu partout, il y en a combien? 3, 4, il doit y en avoir une dizaine, douzaine dans chaque couloir, Ouais. enfin chaque niveau plutôt. La lumière, elle est là. Donc l'appartement est au fond du couloir, je te suis, vas-y Seb, comme ça tu montes tout ça. Hop. Allez. Hop. Donc c'est un chantier. Donc voici, voilà, c'est un peu encombré. Donc on a une entrée. On va avoir ici Mais la salle d'eau qui est en rénovation, on va dire.
On va le dire, hein, moi, je suis d'accord. En travaux, qu'est-ce que ça voudrait ici? Comment tu disposes des choses? Donc avant, il y avait une baignoire quand même là-dedans. D'accord. Puis l'évier en face. Et donc là, l'idée, en fait, c'est voilà, une petite avancée placo qui va permettre de mettre un bac un peu large. D'accord. Donc au moins, sinon, c'était beaucoup trop étroit, ça faisait 60, 70. Donc là, voilà, un morceau de placo pour avancer. Une fermeture ici pour avoir une douche confortable. Ouais. Voilà, et ensuite, voilà, classique. Hein. Tu gardes lavabo en face quand tu rentres, là. Lavabo en face. Sèche-serviette, tout ça. Sèche-serviette prévu ici. Bon, nickel. Et même le lave-linge dessous, en fait. Ah, tu mets de la dessous. Ah, c'est pas mal, ça permet de désencombrer la cuisine, un plan de travail, avec des rangements sur le côté. Ok. Voilà. Donc, parfait, très bien. Je laisse sortir. Là, on a une deuxième pièce, le WC. Voilà. Donc, tu refais quand même globalement tout, parce que là, pour l'instant, cet escarrelage-là, un petit peu classique, vieillot, qu'on voit souvent dans certains appartements un peu anciens. Donc ça, tu vas changer, t'as pas encore fini, là, c'est en cours encore. Voilà, du parquet, qu'on voit là-bas. Ou dans le coin nuit. Voilà. Coin nuit. Ok, ensuite, on a une grande pièce, je vais mettre un peu d'écart. Donc toi, tu as derrière toi ce qui sera la cuisine. La cuisine en L. Donc cuisine en L avec un petit retour, ok, très bien. Ensuite, on a un coin de nuit qui était pas exactement comme ça. Voilà. Mais c'est encombré, il y a les meubles, hein, on mettra des photos de ce que ça sera plus tard. Donc tu as recloisonné, comment c'était? Alors c'était un peu plus court par là-bas. En fait, il y avait un mur un peu en biais qui venait jusque là. Ok. Donc en gros, on avait un lit superposé là-bas, plus un autre dans la longueur. Tu avais 3 lits à l'intérieur? Il y avait trois lits de ce côté-là, et en fait, impossible de mettre... Ça rentrait pas avec la disposition des pièces, un lit double? Non, ça rentrait pas. Et donc, c'était tout cassé. Un peu plus, cette cloison-là, elle était décalée vers le mur. Un petit peu. Et ensuite, elle était plus rétrécie par ici. Ouais. Et un mur en biseau, donc bon, ça permet de rien mettre voilà. Ici. Ok. Il y avait quand même la cuisine là où elle était? Et là où tu la remets? Il y avait une cuisine, ouais, juste en face. Ok, donc là, un peu plus grand. Un peu plus grand, ouais. Ok, bah, parfait. Et ensuite, plus grand, passage aussi à l'électrique pour le chauffe-eau. C'était quoi, gaz? Ça, c'était gaz. D'accord. Plus simple, mieux, moins d'entretien. Simple, moins d'entretien. Voilà, les gens, ils aiment bien ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Ici, je vois que tu as mis un bloc de clim, c'est neuf ça aussi? Oui, la clim, c'est quand même dans le sud. Plutôt utile. Content de l'avoir, ouais. C'est ça. Donc ensuite, là, tu as un grand espace et la loggia dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Donc tu auras un espace où tu vas pouvoir mettre un canapé convertible. Exactement. Et coin télé. Et devant la table, c'est ça? Devant la table, ouais. Je vais vous remontrer la vue depuis la loggia. Hop. Donc, relativement grande. Combien tu m'as dit de mètres carrés? 7 mètres. Attention 7 de mètres pas tomber. carrés. C'est bon, je ne tombe pas. 7 mètres carrés, ouais, donc c'est quand même une extension réelle de la. Ah oui, par rapport à la taille de l'appart, et ça fait. Donc, tout à l'heure, on vous parlait, on était là-bas derrière le panneau et sur la petite coursive. Là, on voit la piscine, toute la résidence. La piscine que vous voyez derrière, c'est pas chez vous, hein. Non, c'est pas la même. C'est notre propriété, notre résidence. Donc c'est plutôt très bien entretenu. Vue dégagée, ça c'est pas mal. Dégagée. Même si c'est pas vue mer, c'est voilà, ça fait vacances. Ouais, complètement. Non, ça fait très résidence de vacances de toute façon. Sur l'appartement là qu'on voit en travaux, ils en sont un petit peu où? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que t'as fait faire? T'as fait des choses? Comment tu t'es organisé par rapport à ça? Moi, tout ce qui est électricité, plomberie, tout ce qui est sous-décennal, voilà. T'as délégué? Exactement. T'as pris des pros? Exactement. Par contre, tout le reste, il faut un peu mettre la main à la pâte. On n'a pas le choix pour faire la marge, on va dire. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, toute la démolition. D'accord. Remettre tous les murs et plafonds à nu, parce qu'avant, c'était la gouttelette. Ok. Moche. Ça, c'est pas très esthétique, j'aurais dit. Ah non, mais moche. Voilà, donc refaire les enduits, refaire la chambre avec le placo. Ça, c'était carré. Ouais. Ensuite, tu as fait venir un électricien qui s'occupait de toute la partie élect. Voilà. Qui s'occupe de la salle de bain, tirer les arrivées, les évacs. Ouais, et qui fait tout le carrelage de la plomberie. De la salle de bain, le carrelage. Ouais. Ok.
Ouais. Toi, tu fais les postes de parquet aussi? Ouais. Sur la partie sol? Voilà, parquet sol qui a avancé. Bon, bah là, vous la voyez pas aller sur les cartons parce que bon bah c'est encore en train d'aménager, mais Voilà, c'est très beau. c'était pour quand même avancer. Ouais. Parce que du coup, tu as eu des problèmes, on va en parler. Ouais. C'est marrant à partager parce que j'avais jamais eu le cas, je savais même pas que c'était Ouais. une règle. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il y a un arrêté sur la commune D'accord. qui interdit les travaux. Après, voilà, une notion de bruit, c'est peu subjectif. On ne sait pas trop quels travaux sont interdits. Donc c'est pas interdit toute l'année, rassurez-vous. Hein. Voilà. C'est interdit sur les mois de juillet et août. Voilà, comme c'est Et donc l'acquisition s'est passée début juin. début juin. Pendant le Juin à premier juillet, mois, j'ai fait tout le bruit. ça charbonnait. Et en juillet et en août, et les vacanciers et les gens qui habitent là, ils ont dit stop. Ils ont été un peu moins d'accord. Un peu moins conciliant. Ouais. Ça a été compliqué. Au point de vous faire arrêter le chantier. Ouais, on va dire le plombier a préféré Il a préféré revenir quand c'était fini la période. voilà, pour travailler un peu plus sereinement. Ça se comprend aussi. Voilà, donc c'était un peu ralenti, mais bon, ça m'a quand même permis de faire tout ce qui est parquet, monter les meubles, faire un peu la peinture. Mine de rien, tu as fait les choses qui ne seront pas impactées par les travaux d'après. Effectivement, tu avais peut-être prévu de le faire plus vite. Voilà, le problème, c'est que tu te retrouves en même temps à faire du parquet, la peinture. Alors que tu peux pas tout complètement finir. Voilà. Donc, ce que je voulais pas faire au début, Tu t'es retrouvé à le faire. voilà. Exactement. C'est la première fois que j'avais ça. Alors, en copro, il y a des réglementations spécifiques. Oui, c'est à la commune et en plus, la copro, voilà. une recouche, une couche supplémentaire. Et j'imagine qu'ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient pour vous dire vous n'avez pas le droit, il faut pas, etc. Même si vous avez essayé d'arranger les choses. Voilà. Compliqué, voire très compliqué. Donc ça fait partie des aléas. On en parlait pareil un petit peu. Tu pouvais pas vraiment anticiper ça. Enfin, si, tu pouvais anticiper. Je l'avais vu, les plombiers étaient au courant aussi, ok. on a joué. Vous avez perdu. On a perdu. Bon, donc du coup, la seule chose que tu aurais pu faire, c'est l'acheter en septembre, peut-être, pour éviter de porter potentiellement pendant les 2 mois, quoi. Voilà, il aurait pu avoir ça. Après, voilà, comme je te dis, on n'a pas rien fait non plus. Ouais. Il n'a pas rien fait non plus. Pour optimiser, je pense que, voilà, avec du recul, ce qui aurait été bien de faire, ça aurait été de le louer. En l'état, comme il était, faire quelques petites retouches pour que ça soit quand même fonctionnel. Ouais. Mais je pense que l'idée, ça aurait été de le louer. Bon, quand tu as acheté début juin, tu l'aurais remis en état sur la première quinzaine de juin, enfin peu importe le délai, mais sur une semaine, 10 jours. Ouais. Et ensuite, tu le louais tout l'été. À refaire, j'aurais fait ça. Sans le rénover, sans démolir quoi que ce soit. Ouais. Et ensuite, t'attaquer les travaux. C'est ça. Donc ça aurait pu permettre en fait de dégager quelques revenus locatifs. C'est tout combien un appart ici à la semaine? Peu importe l'état, mais Vraiment autour de 400 €. 400 €. Donc il y avait, allez, on va dire 10 semaines, ça faisait 4000 €. Un peu de gestion, pas négligeable avec les arrivées, les départs. Ouais. Mais ça aurait pu être intéressant et éviter de faire perdre entre guillemets du temps, même si vous n'avez pas complètement perdu, mais ça n'a pas optimisé. Ça aurait été plus opti. Ok, bah, c'est bien, bon à savoir. Donc réfléchissez bien en amont là, si vous achetez dans des villes balnéaires, des villes avec travaux, enfin des appartements ou des maisons avec travaux, et que vous êtes dans des villes où il y a des arrêtés sur les périodes d'été pour les touristes, pour le bruit, pour tout ça. Faut essayer d'anticiper. Voilà. Quelle est la date au bon moment? Peut-être que ta solution elle est pas mal du tout de vouloir louer une partie. Après, j'ai envie de dire, même pour les biens qui sont pas, enfin, là où il n'y a pas d'arrêté finalement, ça peut peut-être valoir le coup de louer en l'état. Si peut-être, c'est vrai. C'est pas trop dégradé, ça permet de gagner les mois d'été. Ok. Bon, bah très bien pour ça. Est-ce que tu aurais des plans et des photos là qu'on pourra mettre d'avant, après là? Oui, avant, il y en a quelques-unes. Ouais. Les photos, voilà, on mettra un peu des photos, on va refaire un tour, puis on va se mettre un peu plus au calme dehors avec un peu plus de place pour continuer la vidéo. Mais comme ça, on va vous mettre dans les prochaines secondes les photos d'avant et les photos de où ça en est maintenant. Donc je vous remonte l'appart. On était dans la loggia, l'espace salon, la cuisine qui est ici, prévue, le coin nuit, avec le nouveau cloisonnement qui a été fait, WC, la salle d'eau. Et puis dans l'entrée, tu vas essayer d'optimiser un peu l'entrée aussi. On n'a pas parlé de l'entrée, mais oui, rangement. Des rangements. Derrière la porte, ça t'a pas eu à changer. Pareil, les huisseries et toutes les grosses baies là, qu'on a sur l'extérieur. Ouais. Ça, t'as rien eu à faire comme remplacement. Elles sont déjà dans cet état-là, elles étaient comme ça et tu les maintiens comme ça. Oui. Ok. Bon, bah, parfait. Allez, on va se mettre dehors, comme ça on sera tranquille. Et on va continuer cette vidéo. Bon, on s'est remis dehors tranquillement, on a un petit peu plus de place. On est devant la résidence et devant l'appartement. Donc on a parlé un peu de cette partie de travaux là que tu es en train de gérer. Globalement, ça devrait être fini d'ici combien de temps les travaux?
J'espère qu'à la fin du mois, gros maximum. Fin du mois, donc là il reste encore un peu moins d'un mois pour terminer, pour meubler, parce que derrière tu veux meubler, tu veux le faire complètement jusqu'à la fin, et ensuite la commercialisation. Commercialisation, tu vas gérer comment? C'est en discussion avec l'agent IMO qui m'a amené le dossier, qui m'a amené, ouais. Ok. Toi, t'as pas encore commencé en tout cas à commercialiser ou à faire des choses. Tu préfères que ce soit fini. Ouais. Parce que bon, on en discutait, mais on est passé tout à l'heure. Il y a des panneaux souvent dans ces résidences-là, et je pense dans la ville même, il doit y avoir des endroits où on va avoir des personnes qui cherchent. Qui sont venus louer ou qui venus louer, qui veulent peut-être, ils ont adoré l'endroit, ils veulent le faire en investissement locatif, ou ils veulent le faire en mode résidence secondaire, il y en a beaucoup. Résidence principale, ils se disent la résidence elle est super, ça me va bien, ça peut se faire beaucoup en bouche à oreille, et donc d'en parler à un moment donné, ça sera peut-être une bonne chose de peut-être en parallèle de ce que va faire l'agent immobilier, quoi. Ah oui, tout à fait. De toute façon, j'ai déjà un peu dit que ça allait se faire comme ça. Ah, mais il y aura les deux en fait. C'est-à-dire que s'ils vendent, tant mieux. S'ils vendent pas, tant pis. Ouais. Et sur la partie prix, sur les prix de sortie, tu vises des prix qui sont très hauts pour le secteur, moyennement haut. Enfin, comment tu te positionnes? C'est quoi l'ambition? Le plus cher possible? Plutôt haut. Ouais, plutôt haut. Ouais, non, rénover l'appartement. Oui, voilà, quelque chose de cohérent, on va dire. Ok. Donc, tu vas pas taper sur des prix qui n'existent pas dans le secteur. C'est pas au-dessus de tous les prix. Non, je pense pas. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu aies des acheteurs qui se disent c'est trop cher? Hormis le prix global, le prix facial, tu vois. Est-ce qu'il y a des prix un peu psychologiques? Est-ce qu'il y a des éléments dans la copro qui pourraient être des éléments qui sont un peu moins... Ouais, il y a plutôt peut-être des prix psychologiques par rapport à la ville en général. D'accord. On va dire que ce genre de surface, au-delà de 150, c'est compliqué. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça, c'est un prix psychologique sur les surfaces de ce type-là. Quel que soit un peu le nombre de mètres carrés, plus ou moins, mais bon, voilà. Ça a beau être rénové, ça a beau être bien, au-dessus, ça devient difficile. Ouais, c'est ça. Donc potentiellement, ça sera aux alentours de ces prix-là, que tu vas essayer de les atteindre, peut-être un peu plus, un petit peu moins, avec les meubles, avec la qualité de la rénovation que tu auras fait, etc. Donc, en tout cas, ça permet de donner un ordre d'idée de qu'est-ce qui va sortir. Tu as eu des coûts de rénovation, il y a des frais de copro importants, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure par rapport à la piscine. Non, c'est très raisonnable finalement. Ok. Alors, on est entre 40 et 50 euros, alors qu'il y a piscine, ascenseur, gardien à l'année. Ouais. Pas cher. Non, pas cher. Non, c'est pas cher. Tu as aussi, tu m'as parlé d'une place de stationnement. Oui. Donc là, dans le parking où on est, donc il y a des places que pour les résidents, j'imagine. C'est une place par appartement à peu près. Ouais, c'est ça. Tu vas la vendre avec l'appartement, ça fait partie du package. Oui. Oui, parce qu'après, du coup, il n'y a que des parkings payants en fait sur la commune. Sur la commune, donc ça aussi, quand il y a le parking qui est avec l'appartement, c'est un peu. Avec l'appartement, ouais. Ok. Donc l'appartement, et tu as une cave, quelque chose comme ça aussi? Ah non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas, c'est pour ça que pas mal de rangements dans l'appart. C'est bien. C'est bien. Il faut optimiser ça. Très bien sur la partie appart, au général. Sourcing de ce bien, comment ça s'est passé? C'est un agent IMO qui m'avait fait visiter plusieurs biens. On a discuté pas mal. Il était compréhensible de ce que je cherchais, parce que c'est pas tout le monde non plus qui... C'était quoi un peu ton discours et l'explication de qu'est-ce que tu recherchais, toi? J'ai expliqué mon projet, voilà, des apparts à rénover, clé en main, ce que je voulais faire. Voilà. Donc je parlais aussi du cercle. Ok. Ça finalement, voilà, ça interroge toujours, et puis voilà, ça permet de discuter, voir un peu qu'il y a du sérieux derrière tout ça. Donc ça, c'est vrai que ça l'a rassuré, parce qu'il y a eu pas mal de dossiers où, à cause du financement, qui avait été refusé et tout. Donc, il y a eu pas mal de refus. Il y avait quand même un peu ça encore. Ouais. Avant l'été. C'était là où c'était un peu entre deux. Ça allait pas trop. 2024, depuis fin 2023, début 2024, c'est un peu compliqué sur cette partie-là. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait le côté. Voilà, si je fais une offre, c'est argumenté, parce que derrière, voilà, c'est sérieux, il y a une étude. Donc ça, c'est vrai que. Voilà, ça fait plus pro, on va dire. Ouais, ça fait plus pro, c'est sûr. Et de crédibilité vis-à-vis de l'agent, vis-à-vis du vendeur. Etc. Voilà, donc il avait compris ce que je cherchais, puis il y a eu une baisse de prix sur cet appart. Ouais. Et il m'a appelé. Il m'a appelé pour voir si j'étais intéressé, pour le coup. Et à ce moment-là, c'est fait offre au prix par rapport à la baisse de prix qui avait été faite, ou tu as renégocié un peu? Un petit peu. Tu as renégo. Ok. Ouais. Ça colle, faut que ça colle pour le Ouais, c'est ça. Et du coup, tu es positionné. Comment tu as avancé après? Donc, signature du compromis, ça a mis des délais longs, des délais courts? Comment ça va fonctionner? Délais normaux. Délais normaux. On va dire, ouais. Okay. Mais après, moi, je suis encore néo. Ouais. Il fallait faire la société. La de la boîte, etc. Voilà, ça, mine de rien, l'administratif, ça prend un peu de temps. Ouais. Donc, voilà. Très bien.
Financement pour cette opération, comment tu as fonctionné? Alors financement, j'ai commencé par chercher voilà, les banques Classique. les banques classiques, pas les banques qui Bon, proposent. pour le secteur, donc les banques classiques du secteur, donc ça, peut-être ça referme encore un petit peu, et banques classiques pour le secteur, pour un marchand qui c'est la première OP. Voilà. Donc ça complique un peu plus les choses. Donc ça complique, mais c'était intéressant. Parce que du coup, tu tombes quand même sur des interlocuteurs voilà, qui comprennent le métier, qui regardent le projet. C'était intéressant à chaque fois. Mais ça aurait été bien que je fasse une ou deux OP avant. Si donc que j'ai un bilan, une opération avant, un bilan peut-être, et revenez revenez plus tard. avec un bilan. Donc c'était pas le cas, du coup. C'était pas le cas. Et du coup, Club Deal. Ok. Donc Club Deal du Cercle, on est passé sur la validation du dossier, dossier bancaire. Donc on l'a audité. D'ailleurs, on a fait des vidéos à ce sujet. On t'a rendu un avis favorable. Je me rappelle très bien d'ailleurs, à l'unanimité. Le dossier était bon, bien monté, bel emplacement, bon prix d'acquisition, travaux maîtrisés, prix de sortie pas dans les étoiles, donc complètement cohérent. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Du coup, une fois que tout est validé, après, j'ai demandé s'il y avait des investisseurs qui étaient intéressés, donc investisseurs du cercle. Et puis, ça a été le cas rapidement. Ouais, en 2 heures, c'était plié, je pense. En 2 heures, ouais, peut-être même 1 heure, puisqu'il était envie, j'avais pas eu C'était le temps de regarder, regarder les postes. Donc, tu avais besoin de combien à lever, là, globalement? 80. Donc, 80 000 euros à lever. Ça fait sur un poste, il y en a c'était 500, il y en a c'était beaucoup moins, il y en a c'était beaucoup plus. Mais ça se fait relativement bien. Et du coup, comment tu fonctionnes pour cette structuration d'association là? Montage en SEP. Donc société en participation, SEP. Ouais. Ok. Je commence à avoir la cote. Ouais, il y en a pas mal qui l'ont fait. Ça permet d'être assez rapide. C'est un peu différent des obligations. C'est différent de créer une boîte dédiée pour l'opération, surtout sur des petits projets en montant. Ça coûte moins cher, c'est moins contraignant quand même. Ouais, c'est la rapidité. Rapidité, une semaine, c'est fait. Et puis. Les fonds, ils sont arrivés, tu as pu acheter. C'était short en termes de timing, je me rappelle plus. Ouais, je crois un petit mois, non? C'est-à-dire? Tu devais, entre le moment où on a validé le dossier, tu devais avoir les fonds et acheter? Ouais, ce qui était prévu, oui. Bon, finalement, on a signé une semaine avant, je crois. Mais, d'accord. Mais bon, on est arrivé au bout des 3 mois, quoi. Ouais, on était au bout, donc il fallait que ça aille vite. Donc c'est allé vite. T'as fait acheter. Ouais. Tu peux faire ton OP, t'es venu compléter, faire les travaux, gérer l'opérationnel. T'es un investisseur, tu leur as donné une rémunération en fonction de ce que tu vas vendre, ce que tu vas, t'as fixe. Comment t'as fonctionné? Moi, en fait, j'avais fait un rendement. D'accord. Mais après, finalement, un SEP, c'est pas un rendement. Oui, c'est sur le partage de marge. Ouais, donc voilà, je fais quelque chose qui est équivalent. Qui est équivalent. Ouais. Globalement, ça correspond à quoi en termes de pourcentage qui vont toucher les invests? Chacun, ça sera entre 12, un peu plus de 12, ouais. D'accord. Donc entre environ 12% de rendement annuel, sachant que c'est un rendement qui sera aussi sur le temps de portage. Tu l'annualises ou comment ça va fonctionner? Ouais. Ok, c'est ça. Ok. Donc, parce que si vous avez 12% mais que ça dure 3 mois, vous avez en fait un 12% sur 3 mois. Donc si vous le multipliez, le rendement est assez important. Si vous avez un 12% annuel proratisé sur 6 mois, si le 12% est donné que sur les 6 premiers mois, vous avez 6% sur vos fonds. Oui, ça, j'ai fait 12%, je crois, sur les 8 premiers mois. Enfin, 8 mois garantis. Ok. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, top, ça a permis de sortir les fonds rapidement, acheter, entamer les travaux, un peu de délai, mais bon, voilà. Tu informes tes investisseurs, tu les as informés, tu leur as dit. Ouais, c'est ça. Ils ont un petit compte rendu. Tu leur fais un petit compte rendu quoi, tous les mois, toutes les semaines? Ouais, tous les 15 jours. J'essaye, ouais. Ok. Bon, c'est un compte rendu écrit, informel ou un petit message sur un groupe WhatsApp? Non, c'est par mail. Ah ouais, quelques petites photos. Bien, parfait. Parce que des fois, c'est vrai qu'on suit ça par les différents groupes WhatsApp quand il y a plein d'OP, etc. Ça se passe bien entre nous. C'est des membres que tu connaissais qui ont investi? Alors, une partie, puis après j'ai mon associé pour le locatif aussi, d'accord, qui m'avait déjà proposé quelques temps avant, et en fait la SEP, je savais pas qu'on pouvait faire aussi en particulier. Personne physique, ou alors avec des personnes morales. Exactement. Les deux sont possibles. Donc j'ai dit, écoute, vas-y, si tu veux. Voilà, tu m'avais demandé. Je t'ai dit oui. Voilà. Ok. Bon, et même ça peut être pas mal aussi, du coup, comme je ne savais pas, pour les fois prochaines, c'est vrai que tu peux ouvrir tout le monde en fait, c'est pas que les personnes qui ont déjà des sociétés qui pourront investir, on peut investir entre guillemets en perso, en tant que personne physique. C'est ça. Moi Benjamin, toi Seb, sur une opération et venir mettre un ticket de 10, 20, 50, 100 000. Il y a même un membre du groupe qui a fait en perso du coup. D'accord. Okay. Il est sa boîte de marchand. Voilà, il a fait ses calculs ou je sais pas quoi. Très bien. Ça. Parfait. Et ça a été sécurisé par l'avocat qui a fait les contrats, tout était carré. C'est ça. Bon, voilà. Donc on a parlé du sourcing, c'est un agent immobilier, donc c'était du off quand même.
Ou alors, c'était le off, le fait que le prix baisse? Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Ok. Donc un bien de market. C'était un. Et tu l'avais vu avant qu'il baisse, peut-être ou pas? Non. D'accord. Non, Et c'était vraiment un très bon coup, un coup de fusil par rapport à ce qu'il y a dans la résidence, etc. ou pas? Ouais, on est. Ouais, t'as bien acheté. On est plutôt pas mal. Ah, bah c'est bien, parfait, parfait. Donc top. Donc un bon achat, des travaux, un bien qui va être terminé d'ici un mois, clé en main, à la revente, sur des prix qui sont les prix secteur plutôt hauts, mais sans taper dans les étoiles. Bon, encore c'est une ça. fois, on reste réaliste, surtout dans le contexte de marché actuel. Mm. Donc l'opération, elle va durer potentiellement, allez, on va dire juin à décembre. Je suis peut-être plus rapide que ça, mais c'est Ouais, j'espère. Ouais, j'espère. Maxi, j'espère. Ouais, ouais, bah, on va dire, allez, on va dire ça, c'est pour dire. Voilà, Ça veut quelque dire chose que de ça va cohérent, quoi. Voilà. Ça va durer 6 mois potentiellement. Ok. T'envisages combien de pourcentage de marge? Ça fait combien sur l'opération? Bah, on est autour de 20. 20 points. Donc 20 points de marge, malgré des investisseurs qui sont rémunérés à 12 points, malgré des travaux, etc. etc. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une marge tout à fait cohérente de marchand. On n'est pas là pour se faire plaisir sur les chiffres. Et peut-être même que si tu vends mieux que ça, il y aura plus. Oui. Ah oui, parce que c'est la marge Ouais, souvent qu'on indique qui n'est pas la marge la plus optimiste. Potentiellement aussi, une solution, ça va être de peut-être mettre de la loc si jamais ça ne se fait pas directement. C'est pas l'option A. C'est pas l'option A, c'est peut-être pas la meilleure période non plus. C'est vrai que ça va être à voir. Ça aurait été mieux l'été. Ça aurait été mieux l'été. Bon, et on le saura pour la prochaine. Voilà, comme quoi on apprend, on discute et on échange là-dessus. Je sais que tu montreras cette opération à tes collègues de la région Occitanie sur la prochaine réunion que vous avez très bientôt, prochainement. Ouais. Donc ils vont pouvoir venir voir cette opération, discuter, critiquer, dire c'est bien, c'est pas bien. Vous allez pouvoir débriefer de tout ça et aller voir les autres. Donc ça c'est très cool aussi de pouvoir partager comme on fait avec toi. Ouais. Et puis on a fini pour cette vidéo. Une nouvelle opération, on était au Cap d'Agde. Cap d'Agde ici, hein, pas Agde, hein. Non, Cap d'Agde. Au Cap d'Agde, dans l'Hérault toujours, 34. C'est ça. C'est bon, je me suis pas trompé. Avec l'opération de Sébastien, une rénovation, une vente d'un appartement clé en main qu'il a optimisé. Vous avez tout vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo. Un j'aime, un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, repartagez. Si vous avez des appartements au Cap d'Agde ou des biens dans le secteur, Sébastien se fera un plaisir de les récupérer, de les étudier, de se positionner et de faire de belles OP. Pour vous, agent IMO, c'est des mandats multiples, c'est des reventes, c'est des biens qui sont difficiles à sortir et que vous allez faire sortir beaucoup plus facilement avec des pros de l'immobilier, comme il l'a dit. On fait les offres pro, on est crédible, on va jusqu'au bout de projet, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, et puis ça se passe bien. C'est ça, on espère. À très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Salut tout le monde. Merci, salut. Bye. Ciao.